Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passion Trading Market. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo et je vous en remercie. On va commencer tout de suite avec l'actualité. On prend les mêmes et on recommence concernant l'actualité. On a toujours les craintes de nouvelles tensions entre les États-Unis et la Chine, le coronavirus et la relance budgétaire. Donc voilà, trois éléments qui sont plutôt inquiétants pour les marchés. Donc on a du mal à faire des plus hauts et encore le Nasdaq continue de surperformer, le S&P continue d'aller chercher ses plus hauts. Il n'a plus que quelques points pour aller chercher les 3400 points. Mais on va commencer d'abord avec le Dow Jones. Le Dow Jones qui se retrouve donc dans un fanion comme vous pouvez le voir actuellement. Il va falloir peut-être... est-ce que ça va être le calendrier économique qui va faire bouger les choses? On a quatre annonces importantes. Aujourd'hui, on a, je vais vous dire ça plus exactement, on a deux annonces importantes. Les États-Unis, je parle pas de l'Europe, c'est vrai que à 11 h on a l'IPC pour la zone euro, attendu à 0,4%. On a le sommet aussi des dirigeants de l'Union européenne, donc à midi, mais c'est ce soir, donc les stocks de pétrole, ça va commencer à 16h30 avec les stocks de pétrole. Possible que ça fasse bouger les choses ou pas, mais après à 20 h évidemment il y a le FOMC, et donc peut-être que ça pourrait faire bouger les marchés. Donc le Dow Jones est dans un fanion, donc on va attendre des catalyseurs. Pour l'instant, rien ne se passe. On est toujours au mois d'août, on n'oublie pas, parce que ça c'est peut-être l'info la plus importante hors calendrier économique et hors actualité financière. C'est le mois d'août. Donc le mois d'août, c'est calme. On va chercher des plus bas, on va chercher des plus hauts, et on navigue entre ces zones, entre ces bornes, et généralement c'est ce qui se passe. Donc on est en train de ranger, et il y a énormément, vu qu'il n'y a pas grand monde, il y a des fois des mouvements qui sont très violents, donc il faut rester vigilant et vraiment être dans un état d'esprit de trader d'extrême, c'est-à-dire aller chercher les points les plus bas et ne pas se mettre en danger sur des points intermédiaires, comme c'est le cas et comme vous le voyez actuellement sur le Dow Jones. Donc attention, on a plutôt des coups à jouer sur des zones 27 630 points, 27 500 points. Je sais que c'est bas, mais en tout cas au moins on minimise au maximum les risques, et si on voit de la vitesse, on a cette possibilité de rester en dehors du marché. Ensuite, on a les 28 000 au-dessus. Si on casse les 28 000, rien ne nous empêchera d'aller prendre l'ascenseur et d'aller très vite chercher les plus hauts. 28 150 points, ça va très très vite actuellement. Donc voilà, pas de soucis concernant le Dow Jones, c'est plutôt calme. Et on va tout de suite passer donc sur le S&P qui lui donc... Voilà, le S&P a explosé, donc non, mais en tout cas il a égalé donc ses anciens records. Le nouveau record maintenant c'est 3395 points, et on a un double zéro juste au-dessus qui pourrait faire office d'aimant. Mais encore une fois, acheter ces niveaux-là, pour moi c'est beaucoup trop tendu. Il faut attendre des zones de repli. Et on voit d'ailleurs, on voit qu'on a du mal à confirmer ces niveaux-là, et c'est bien normal parce que on est très très haut. Donc interdiction pour moi, je m'interdis moi d'acheter le S&P sur ces niveaux de prix là. Ensuite on a le Nasdaq. Bon alors lui, le Nasdaq comme d'habitude, hier je parlais justement du Nasdaq, je disais qu'il faut absolument pas vendre un indice comme le Nasdaq. Ça c'est la zone d'hier. La zone d'hier a été explosée littéralement, et puis voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, quelqu'un qui s'est mis à la vente ici, voilà, il s'est pris toute cette hausse-là. Ça, c'est 16h30, regardez. 312, près de 80 points en ligne droite. Attention, ce Nasdaq-là, il est très très violent. Et lui, il fait pas de prisonnier. Donc très vigilant et ne pas vendre cet indice. C'est quand même... Faut pas le vendre, faut trouver des zones d'appui plus bas, et si ça part à la cave, on est hors marché. Mais là on est obligé d'être hors marché, c'est-à-dire acheter le Nasdaq sur ces prix là, c'est juste fou. Donc voilà, on en est là, quoi. Je veux dire, on va attendre un peu, non? Donc en tout cas, voilà, potentiellement on pourrait attendre l'oblique qui se trouve ici, donc ça veut dire
11 100 points, même 11 855, ce sera encore des prix tout à fait, enfin ce serait super quoi de pouvoir rentrer dans des bonnes conditions. C'est vraiment voilà, préférable plutôt que de rentrer n'importe comment. On va revenir en 15 minutes, voilà, parfait. Et ça c'est pour le Nasdaq, donc pas grand chose à dire. Vous voyez les zones d'achat potentielles, ça paraît bas, hein, et pourtant ça va très vite. Hein. Quand ça plonge, ça baisse, et ensuite on peut racheter dans des bonnes conditions. Là on est, pour moi, personnellement, on est trop haut. Ensuite on va passer, on va quitter les États-Unis et puis aller directement sur le DAX. Alors le DAX, lui, on est en 15 minutes. Bon, 15 minutes, vous voyez la hausse d'hier, on est allé chercher, je disais hier, oui, on va retester les 13 000, bah oui, on a explosé les 13 000. On a explosé les 13 000 et hop, on est redescendu. Là, on a une super situation pour acheter. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai acheté ces niveaux de prix là. On se retrouve sur des zones, donc 12 800 points. Pardon, 12 800 points, c'est là. Mais on est dans des bonnes conditions pour acheter. Donc, pour moi, c'est un bon prix. Personnellement, pour moi, c'est un bon prix. Voilà, pour le DAX. Pour le CAC 40, on va redescendre. Alors, le CAC 40, pour vous dire la vérité, je ne l'ai absolument pas regardé. Mais quand même, hier, je parlais des 5000 points. Regardez les 5000 points. On joue mardi 18, 13h. Franchement, c'est propre, non, les 5000. Refus, hein. Bon, on franchit pas, on reste là. On va peut-être retester, hein. Il y a une probabilité de retest. Pas de soucis concernant le CAC 40, ça agit vraiment comme un aimant. En une heure, on le voit mieux. Regardez ça, regardez les 5000 points. Comme on travaille les 5000 points depuis début juin, depuis le 8, regardez. Attirer, on passe en dessous, hop, on va chercher vraiment à partir du 17 juin. Alors là, à chaque fois, on est attiré par les 5000 points. Donc dès qu'on est un peu bas, hop, on peut reprogrammer des petits achats. Et dès qu'on est un peu haut, on peut appliquer des petites ventes. C'est ma conviction, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Soyez prudents. Allégez vos positions au maximum, c'est l'été, profitez du soleil et on se retrouve demain pour une prochaine analyse. Salut, bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao, merci, bye.